Vous regardez la RTG Coloma, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal. À la une, le président de la République était ce matin dans la commune de Ratoma pour procéder à l'inauguration de 4 maisons des jeunes. Professeur Alpha Condé a aussi procédé à la pose de la première pierre de la maison des jeunes de Kipé. Délai d'exécution des travaux 3 mois. Ainsi, 13 maisons des jeunes seront construites à Conakry. Sanassi Keita nous signe ce reportage. La journée mondiale de la population, placée sous le signe « Investir dans les jeunes ». Une journée mise à profit par le président de la République pour procéder à l'inauguration des maisons des jeunes des quartiers de Ratoma, Kapuru, Nongo et Taouya. Plusieurs personnalités ont rehaussé de leur présence ces cérémonies d'inauguration de 4 bâtiments flambant neufs blottis aujourd'hui dans ces 4 quartiers de la commune de Ratoma. Il faut bien l'avouer, Monsieur le Président, qu'il était devenu urgent, comme l'on dit, de faire quelque chose, tant la jeunesse de ces communes et quartiers avait besoin de ces lieux. Excellence, Monsieur le Président, vous avez, de par votre leadership et votre vision, mesuré le besoin, jaugé les objectifs et décidé de la construction de ces maisons de jeunes dans le souci de répondre aux attentes des populations et de vos jeunes. Au nom de cette jeunesse, je vous dis encore merci. Les jeunes des quartiers de Ratoma, Kapuru, Nongo et de Taouya se sont massivement mobilisés autour de leur espace culturel et de loisirs, construit par le président de la République. Une couche qui constitue pour Professeur Alpha Condé l'avenir du pays. Ce que nous sommes en train de réaliser, les maisons des jeunes, etc., ce n'est rien par rapport aux immenses besoins des jeunes. Nous en sommes conscients. Aujourd'hui, avant, la Guinée était comme un géant enchaîné. Nous sommes en train d'arracher ces chaînes et progressivement, la Guinée est un géant qui va se réveiller. Pourquoi? Nous avons trouvé une maison en ruine. Il fallait donc casser cette maison, détruire, pour pouvoir construire une véritable maison. Mais pour construire une véritable maison solide, il faut un bon soubassement. Le bon soubassement, ça veut dire quoi? La politique macroéconomique. C'est-à-dire poser les bases véritables d'une politique macroéconomique qui va nous permettre de passer à la deuxième phase, c'est-à-dire une politique pour l'amélioration des conditions de vie des populations dans l'ensemble, mais les femmes et les jeunes. C'est ce travail qui commence maintenant. Ce que nous avons fait est rien jeune par rapport à ce que nous allons faire. Ayez confiance, on fera de plus en plus. Ayez l'espoir. Le président de la République a ainsi procédé à la coupe des cordons inauguraux des 4 maisons. Des maisons qui viennent apporter un plus dans le paysage architectural de la ville de Conakry. 13 maisons des jeunes vont être construites au total dans la capitale avec l'entreprise Mining House. Dans la foulée, le chef de l'État est venu procéder à la pose de la première pierre de la construction de la maison des jeunes de Kipé. Plusieurs jeunes sont venus assister à cette cérémonie. Tous ces espaces culturels et de loisirs vont sans nul doute permettre désormais aux jeunes de s'épanouir. Vous aurez l'intégralité de ces cérémonies d'inauguration des maisons des jeunes dans la commune de Ratoma demain dans Info Plus, juste après le journal. Dans le reste de l'actualité, 50 millions de dollars pour renforcer les capacités d'intervention de l'EDG. C'est un crédit de l'Association internationale de développement. La loi qui autorise la ratification de l'accord de crédit vient d'être adoptée par l'Assemblée nationale. François Lama. C'est pour renforcer le secteur de l'électricité de Guinée et des jeux confronté à une détérioration des actifs de production et de distribution doublée d'une qualité de service peu reluisante que l'Assemblée nationale a adopté la loi qui ratifie l'accord de crédit de l'IDA à la Guinée. L'institution est partie d'ailleurs des clauses du crédit de l'Association internationale de développement IDA profitable au secteur de l'électricité du pays pour adopter cette loi. Ce financement, il est très favorable à la Guinée parce qu'il est octroyé par le guichet IDA de la Banque mondiale. La commission d'engagement n'est que de 0,5%, tandis que la commission de service, c'est-à-dire le taux d'intérêt, est de 0,75%. C'est un prêt sur 40 ans. 3 objectifs sont visés dans cet accord de crédit. Le premier objectif, c'est l'amélioration de la performance de EDG. Cette amélioration se fera au moins d'un contrat de service de gestion d'un opérateur privé pour appliquer le plan d'exploitation de EDG.
Deuxièmement, l'amélioration du réseau de distribution de Conakry et la performance commerciale de EDG. Avant l'adoption à l'unanimité de cette loi, les trois groupes parlementaires de l'Assemblée nationale, dans leur explication de vote, ont insisté sur les impacts et l'utilisation du crédit. On a englouti beaucoup d'argent dans l'énergie. Il faut que l'on comprenne qu'il y a eu des problèmes de gestion à l'EDG, mais l'état de vétusté du réseau était tel élevé qu'on ne pouvait s'attendre à moins que ça. J'espère que cette fois-ci, on va essayer de trouver la solution pour que le don que nous allons obtenir puisse améliorer la situation de l'électricité en Guinée. Ce sont plusieurs députés qui ont d'ailleurs interpellé le gouvernement guinéen sur le respect des clauses de crédit dans les débats qui ont abouti à l'adoption de cette loi. Retour sur l'agenda du chef de l'État qui s'est rendu ce matin aussi dans les familles Ba et Diouara. Professeur Alpha Condé est venu présenter ses condoléances les plus attristées aux familles suite au décès de Aïssatou Ba et de Mamadou Diouara. Sanassi Kita. Aïssatou Ba est décédée à l'âge de 45 ans en Allemagne des suites de longues maladies. Très sensible aux problèmes sociaux des Guinéens, le président de la République se rend dans la famille Ba, au quartier Taouya. Professeur Alpha Condé, en compagnie d'une importante délégation, est venu présenter ses condoléances les plus attristées à la famille éplorée et partager avec elle les douleurs qui l'affligent. wona angal andugol hande ko juma dum no andi mo ka wonki makko ko wadbe programme on den wadi nyalande ronki mo andinde nokkeli buy men hewto taji tum bogol gol wawal jora o haray do juma o malli kono baawi don buri men gandal no yaaji Allah wadi yo hewtuga hiwrodire kono ko on tawama do haray ko argol yarlina ko yarlinde be ko urta jettude hoore makko e ko jogi ko halfina o halfinaɓe o andinaɓe ha hande ko suka maɓɓe ko lanɗo maɓɓe noon kono ka duuɓi ko suka maɓɓe himo andi ɗum himo teddini kadi mo hittini ara himo teddini fi mawɓe meɗen ɓen fof ko Allah noon moƴƴi tawa Allah tawni on ɗo noon kadi sengo kal islam ko noon yondidira lagine ɗo si Allah waɗi e fof en fottino e nde ñalande mawde hande haray hinomo ɗo min watti ɗum e sooke mo. La famille remercie le président de la République pour ses déplacements. Pour le Fouta, si un peuple de Fouta dit qu'il est content, il est effectivement content. On n'a pas autre chose plus que ça. J'ai compris que les 12 millions de Guinéens sont là aujourd'hui. Vous nous avez fait porter un grand boubou blanc. S'il plaît à Dieu, nous ferons tout pour ne pas le salir. Nous ferons tout pour qu'il n'y ait pas une tache noire. Vous allez comprendre là où vous êtes arrivé, Monsieur le Président. Vous êtes venu chez vous, Excellence, Monsieur le Président. C'est votre famille qui est là, Excellence, Monsieur le Président. Ce n'est pas aujourd'hui. Il y a longtemps. Votre famille est là depuis longtemps. Ceux qui sont avec vous, nuit et jour, et la lutte que vous êtes en train d'engager, vous avez fait ça ensemble. Et vous allez continuer jusqu'au bout. S'il plaît à Dieu, nous sommes derrière vous. Nous ne retournerons jamais. Nuit et jour, nous sommes avec vous. Maintenant, je vous prie. Je vous prie. Continuez votre œuvre. Continuez à quoi vous encourage. Si Fouta donne le doigt, ils vont finir le doigt. Après la fin, on dit bon, Dieu n'a qu'à donner à celui qui peut réaliser. Et ils ne savent pas celui qui peut réaliser. C'est Dieu qui le sait. Et Dieu a fait que vous soyez, n'est-ce pas, celui qui peut
faire la chose. Nous vous demandons de continuer à être sur la voie, et faites tout pour créer la loi dans le pays. Et s'il y a un jugement, nous vous prions de tout faire pour que celui qui a la vérité ait la vérité et celui qui a tort reconnaisse son tort. Puisque la Guinée, nous sommes là pour Peu après, le chef de l'État s'est rendu au quartier Afia. Professeur Alpha Condé est venu également présenter ses condoléances les plus attristées à la famille Diawara suite à la disparition de l'ancien chef de quartier de Afia, El Hadj Mamadou Diawara. Politique avec ce conclave des acteurs politiques ce matin même au Palais du Peuple, un conclave autour de la signature du relevé de conclusion du cadre de concertation politique interguinéen. Pour l'opposition, il y a des corrections à faire, tandis que pour la mouvance, les accords coïncident avec les 5 points inscrits à l'ordre du jour. Mais les deux bords politiques se sont finalement mis d'accord pour améliorer ce relevé de conclusion. Mohamed Lamine Kamara nous en dit plus. Le dialogue politique interguinéen devrait prendre fin ce vendredi par la signature d'un document final intitulé « Relevé de conclusion ». Après lecture de ce document, des observations sont faites par l'opposition. Elle juge le contenu du relevé de conclusion trop condensé. La majorité présidentielle, elle, apprécie le travail. Mais à la recherche d'un consensus, elle est d'accord pour les améliorations demandées par l'opposition. Après discussion, étant donné que nous voulons un consensus, donc une proposition a été faite que chaque parti revoie les accords pour des amendements éventuels afin qu'au cours de la semaine prochaine, que nous puissions nous retrouver pour la signature des accords que nous aurions retenus. Nous avons donc suggéré que l'opposition allait faire une contre-proposition, allait présenter un document à la présidence de ce dialogue, un document qui allait être structuré de manière claire et précise et qui allait reprendre tous les termes des accords qui sont intervenus autour des 5 points de l'ordre du jour que nous avons examinés durant ces 3 jours de discussion. Pendant les discussions, le président de séance a sollicité que les deux blocs politiques apportent des corrections nécessaires au document pour sa viabilité. On était venu ce matin, vendredi 11, pour parapher, signer enfin cet accord politique. Cela n'a pas été possible puisque les conclusions n'ont pas été acceptées par l'autre camp, c'est-à-dire l'opposition. Donc ça a été renvoyé dans les jours à venir pour qu'on puisse arriver à signer cet accord. Pour l'heure, aucune date n'est fixée pour un prochain rendez-vous qui devra voir la majorité et l'opposition arriver à un consensus. Et puis ce communiqué, le ministre d'État chargé de l'économie et des finances a l'agréable plaisir d'informer le personnel enseignant ayant pris part à la surveillance des examens de fin d'année scolaire 2013-2014 que la paye des primes y afférentes a commencé le lundi 7 juillet 2014 sur toute l'étendue du territoire national. À cet effet, les opérations de paye auront lieu dans les centres qui seront indiqués par les directeurs communaux préfectoraux de l'éducation et seront supervisés par les inspecteurs du ministère de l'économie et des finances et les receveurs communaux du Trésor. Une instruction du département des finances définissant les modalités d'exécution de cette opération a été élaborée à cet effet, servira de guide au comptable du Trésor chargé du paiement de la dite dépense. Le ministre d'État chargé de l'économie et des finances saisit cette occasion pour informer que son action s'inscrit dans le cadre de l'assainissement des finances publiques initié par le président de la République, le professeur Alpha Condé, s'est compté sur la bonne compréhension de toutes les parties impliquées dans ce processus. Conakry, le 10 juillet 2014, Mohamed Diaré. Santé avec le séjour en Guinée du sous-directeur général de l'OMS, chargé de la sécurité sanitaire et de l'environnement, Dr Keji, est à Conakry pour échanger avec les spécialistes de la santé comment briser la chaîne de propagation de la fièvre hémorragique à virus Ebola. Hadia Toubari nous fait le point.
En séjour de travail en Guinée, le sous-directeur général de l'OMS a rencontré les partenaires impliqués dans la lutte contre le virus Ebola, ici au siège de l'OMS. Après le siège de l'OMS, direction le centre de traitement de l'épidémie Ebola de Donka, où seulement 2 cas confirmés du virus Ebola sont hospitalisés. Actuellement, au centre de traitement Ebola à Donka, nous avons 2 patients confirmés Ebola, un patient qui vient de Conakry et un patient qui vient de Bofa. Ce qu'il faut dire, c'est qu'on a ouvert le centre de traitement le 25 mars, ici, et depuis le 25 mars, on a eu 60% de guérison. Je pense qu'au terme de cette visite, le travail qui est effectué ici a félicité énormément. Les personnes qui sont impliquées ici sont celles qui sauvent des vies des personnes qui sont infectées. Elles devraient être considérées comme des héros parce qu'elles contribuent significativement à réduire la mortalité associée à Ebola. En gros, elles sauvent des vies de toutes les personnes qui sont infectées. Elles sont vraiment à féliciter. Après le constat de terrain, le sous-directeur général de l'OMS salue les avancées enregistrées par la Guinée dans la lutte contre le fléau. Pour les autorités guinéennes, cette visite ouvre des nouvelles perspectives d'appui dans le domaine sanitaire. Les attentes, c'est toujours dans le cadre de l'accompagnement pour la gestion finale de cette épidémie de fièvre hémorragique Ebola. Voilà. Vous savez, on était dernièrement à Accra où il a été question de mettre en place une stratégie sous-régionale dans le cadre de la réponse contre cette fièvre hémorragique Ebola. Donc il est venu pour identifier les défis et voir comment ils peuvent accompagner les États qui aujourd'hui sont affectés par la maladie. Pour rompre la chaîne de transmission du virus Ebola dans les pays de la Mano-Riva Union, l'OMS envisage une approche sous-régionale avec pour objectif la prise en charge nécessaire d'un nombre important d'agents sanitaires et le respect des mesures préventives. Au chapitre coopération, la marine royale britannique et la marine guinéenne décident d'unir leurs forces pour renforcer la sécurité maritime. Cette synergie a été actée par l'arrivée au port autonome de Conakry de 2 navires royaux britanniques 15 ans après. Sergent Alassane Diaby, correspondant de la presse militaire. Iron Duke et Black Roba sont 2 navires de la marine royale britannique qui accostent au port autonome de Conakry. À leur bord, 500 membres d'équipage environ. Peu après leur accostage, les commandants des 2 bâtiments, accompagnés de l'ambassadeur de la Grande-Bretagne en Guinée, sont reçus successivement à l'état-major de l'armée de mer, au ministère de la Défense nationale et à l'état-major général des armées. Au cours de ces différentes rencontres, les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération autour de la sécurité maritime. L'objectif principal, c'est de renforcer notre coopération, de renforcer nos relations bilatérales, évidemment, et de se réunir et de redevenir partenaire pour la Guinée dans la lutte contre la sécurité maritime. Le séjour de la marine royale britannique prendra 4 jours, durant lesquels des réunions de partage d'expériences et des exercices maritimes vont être effectués. La visite de vos 2 navires va encore nous permettre de développer cette coopération. Vous avez parlé de la sécurité maritime et c'est une approche globale qui nous préoccupe tous et qui constitue vraiment un axe majeur de notre lutte contre l'insécurité maritime dans le golfe de Guinée. J'espère que toutes les dispositions sont prises par la marine pour que ce petit exercice soit couronné de succès. Au nom de Monsieur le Président de la République, ministre de la Défense, je vous souhaite la bienvenue ici et un excellent séjour. Le dernier séjour de la marine royale britannique au port de Conakry remonte à 1999. Des cadeaux symboliques ont été échangés pour marquer le présent passage des navires britanniques en Guinée. Restons toujours en haute mer après le lancement par le président de la République des journées de sensibilisation sur la sécurité maritime. Les insulaires se mettent à l'école du port correcteur des îlets de sauvetage. Cette initiative du gouvernement vise à faire la promotion des comportements qui sauvent des vies en mer. On fait le point avec Fodé Camara. Après le naufrage de 2012 qui a fait une 50aine de victimes depuis le mois de janvier dernier, ce navire d'une capacité de 250 passagers relie les îles de Los au plateau continental. La 60aine, affûtée par près de 25 ans d'expérience dans la navigation,
le commandant Younoussa Silla assure du lundi au samedi de 7h à 17h 3 fois la croisière Conakry-Kassa pour le plus grand bonheur des insulaires. Les moyens étaient vraiment dérisoires, c'était dans des embarcations de fortune qu'ils cherchaient à joindre le continent quotidiennement parce qu'ils sont obligés de venir ici. Il faut qu'ils viennent chercher les denrées et tout ce qui s'ensuit pour venir à la maison et faire le nécessaire. Donc s'il n'y a pas de moyens. Et là aussi, à côté de ça, il y avait des naufrages, surtout pendant cette saison-là, qu'on appelle saison hivernale. Il pleut beaucoup, il vente beaucoup, la mer est très agitée. Après le lancement officiel par le président de la République des journées de sensibilisation sur la sécurité maritime, le personnel de ce navire, les usagers de tous les âges et même la caméra de surveillance se mettent à l'heure de l'utilisation correcte des gilets de sauvetage. À l'approche de la saison hivernale, on organise ces journées de sensibilisation. Pourquoi? C'est pour montrer aux pratiquants de la mer l'importance du port des gilets. En attendant l'autre paire de manches, convaincre les insulaires inconditionnels des embarcations de fortune à profiter du confort de ce navire, les opérations de dispatching de 35 000 gilets de sauvetage sont lancées. Elles vont toucher tous les débarcadères du littoral. Deux nouvelles agences pour l'Office guinéen de publicité dans la commune de Kalouma et celle de Matam. C'est une nouvelle politique de décentralisation initiée par l'OGP en vue de renforcer sa présence sur le terrain, mais aussi qualifier davantage son rôle qui est celui de réguler les secteurs de la pub en Guinée. Mamadou Alpha Baldé nous en dit plus. C'est une première, l'Office guinéen de publicité amorce une nouvelle politique de décentralisation de ses bureaux. À Kaloum et Matam, de nouvelles agences sont créées. Objectif, améliorer les prestations de l'autorité de régulation de la publicité en Guinée, mais aussi remettre de l'ordre dans le secteur. Si nous sommes absents durant toutes ces années, alors que la publicité se fait à l'intérieur du pays, on voit les panneaux partout, nous voyons les véhicules à graphie publicitaire des sociétés existent partout, à l'intérieur du pays comme à Conakry, et donc ce qui nécessite forcément notre présence pour permettre à l'OGP, donc à l'État, de faire la mobilisation de ces recettes. Cette politique de proximité de l'OGP s'étendra aux autres villes de l'intérieur du pays. Le projet permettra aussi de créer des emplois chez les jeunes. Au lieu que nous puissions envoyer des gens à partir de Conakry pour faire des affichages à Zérécoré, s'il y a des jeunes qui sont là-bas, ils peuvent avoir les produits, procéder à l'affichage et on les paye. Donc ça leur permet également de trouver de quoi nourrir leur famille sans bouger et en restant sur place. Donc ça va lutter également contre l'exode rural. Je pense que c'est une bonne chose. À travers cette décentralisation de la gestion publicitaire, l'OGP compte assainir le secteur de la publicité en Guinée. Elhadj Djeriba Diaby, c'est son nom, cet ambassadeur de la paix multiplie ses actions de bienfaisance en faveur de la population. À son domicile où il fait chaque soir la rupture du lien avec ses voisins, l'Euridi a offert hier jeudi une importante quantité de vivres à ses invités. Une manière pour lui d'aider ses concitoyens nécessités à mieux assurer les charges familiales en cette période de pénitence. Images et témoignages, Habib Kiam, Lansana Bissiri Bangoura. Ces vautours ont déjà pris goût à l'œuvre de charité de l'ambassadeur de la paix. C'est l'après-midi, les sacs de riz sont tout d'abord offerts aux fidèles. Objectif, alléger leur charge familiale en ce mois de paix. Qui a fait que Elhadj Djeriba Diaby est guinéen. Parce qu'il prend tout le monde dans le même pied d'égalité. C'est rare de voir un homme comme ça, un karamoko comme ça. Cette action de solidarité cède plus tard à la prière du crépuscule qui marque la rupture du jeûne. C'est la convivialité autour des plats que va partager Elhadj Djeriba Diaby avec les fidèles. Peu après s'annonce la grande prière de la soirée avec ses instants de bénédiction. Quelques kilos de riz et de la viande sont ensuite servis avant la séparation. Ce don est extrêmement important pour ce mois saint où il est donné, il est demandé à ce que le musulman profite pour faire des sacrifices aux démunis.
Ce que Dieu lui a donné, il compte le partager avec ses semblables. Ainsi a décidé l'ambassadeur de la paix. Et puis cette cérémonie d'affiliation organisée par la Confédération syndicale autonome des travailleurs et retraités de Guinée, c'était dans la commune de Matam. Le bureau exécutif du syndicat national indépendant des travailleurs du transport et mécanique général adhère à la COSATRAG. Ce bureau compte ainsi défendre les intérêts des catégories socio-professionnelles de la Guinée. Moussa Mikini Kamara, Bernard Tonguino. En raison de son attachement à défendre les intérêts des catégories socio-professionnelles du pays, la Confédération syndicale autonome des travailleurs et retraités de Guinée bénéficie de la confiance de plusieurs corporations du secteur public, mixte et privé. Un succès pour ce jeune syndicat. C'est pour nous une très grande fierté. Le secteur des transports s'est affilié à notre confédération syndicale. Ça, c'est une grande victoire. Nous pensons que désormais, la COSATRAG promise à un bel avenir et nous pensons qu'avec l'entraide, avec la solidarité, avec, disons, la conjugaison des efforts syndicaux, nous allons pouvoir relever tous les défis qui assaillent l'ensemble des travailleurs de Guinée. Pour le syndicat guinéen, je ne fais que les encourager. Ils n'ont qu'à multiplier d'efforts pour pouvoir aider toujours les travailleurs dans le bon sens. La clarté et la pertinence des activités de la COSATRAG amènent le bureau exécutif du syndicat national indépendant des travailleurs du transport et mécanique générale de Guinée à s'affilier. Le transport dépend aussi des centrales syndicales. Ceci dit, notre organisation a le droit donc de s'affilier à l'une des organisations syndicales crédibles à ses yeux. C'est très important parce que quand le premier responsable du pays, le professeur Alpha Condé, a dit qu'il faut qu'il y ait le changement dans ce pays, il faut que tout le monde accepte ce changement. Et le message que nous donnons à tout le monde, c'est à tous les travailleurs, je dis, de venir adhérer à la COSATRAG. En gagnant du terrain, la COSATRAG s'investit dans la promotion de la justice sociale, la protection de la classe ouvrière et surtout la qualification du monde du travail en Guinée. Sport foot avec les huitièmes de finale de la Coupe nationale Guinée Games. La surprise, comme il est de coutume, lorsqu'il s'agit de la Coupe nationale, nous vient de l'Elouma où le Lelo FC passe pour les quarts de finale, tout comme le Horea tenant du titre. Et la SK passe dans la douleur devant le Afia FC après nul fermé entre les deux clubs. Les calomistes peuvent ainsi dire grand merci à leur gardien Abdoulaziz Keita. Voyons tout ça avec Seloutata Diallo. Après les qualifications du Baté, du satellite de l'Elouma et du Horea pour les quarts de finale, l'association sportive du Kaloum vient aussi de composer son billet aux dépens du Afia de Conakry. Le deuxième de la Ligue 1 a pourtant longtemps galéré avant de venir à bout du second à l'étage inférieur, c'est-à-dire en Ligue 2. Amenés par un Kabongo Kassongo très en verve, les Kaloumistes vont se créer énormément d'occasions sans pour autant réussir à les concrétiser. Score à la mi-temps 0-0. À la reprise, les Verts et Jaunes continueront d'assiéger les buts du Afia, mais le manque d'adresse des attaquants de Kaloum permettra au triple champion d'Afrique de tenir bon. Il aura donc fallu recourir à la fatidique science des tirs au but. Et à ce jeu-là, c'est Aziz Keita et l'AS Kaloum qui se montrent les plus prompts et s'imposent finalement par 3 tirs réussis contre 2. Je pense que l'Afia a vendu chèrement sa peau. De toutes les façons, ils étaient venus pour nous emmener au tir au but. Vous avez vu par rapport au contenu du match. Je ne suis pas dessus et en coupe, surtout c'est dépassé et nous sommes passés, c'est l'essentiel. Pour le Afia, il va falloir vite rebondir en championnat pour éventuellement accéder à la Ligue 1. On veut se comparer justement à la première division en espérant que l'année prochaine qu'on va monter, qu'on va retrouver la Ligue 1. C'est vrai que c'est quand même là où le jeu en première division ça va plus vite. L'AS Kaloum se qualifie donc pour les quarts au terme des matchs durant lesquels l'arbitrage a été souvent décrié. Le changement inopiné de l'arbitre n'a pas arrangé les choses. La commission des arbitres et celle des compétitions y sont sans doute pour quelque chose.
Enfin, en plus bref, au compte du championnat national, la Ligue 1 Nimba Mining, le FCC 15 de Dixine tient toujours la tête devant l'ASK et le Horia à 3 journées de la fin. Puis pour la 20e édition de la Coupe du Monde Brésil 2014, c'est la pause en attendant les ultimes finales. Tout d'abord, la petite ce samedi entre le Brésil et les Pays-Bas et la grande ce dimanche entre la Nationalmannschaft et l'Argentine de Lionel Messi. A rappelé que c'est pour la 3e fois que ces deux nations se rencontrent en finale après celle de 86 et de 90. C'est tout pour les infos. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. À demain, même heure, même chaîne, avec toujours le même plaisir.